Retour en Alsace à présent, à Osthoffen, pour un lieu des histoires. Michael Martin et Louise Cléty ont quelques mystères au menu de ce dernier épisode. Regardez. À Osthoffen, il y a une belle endormie et nous allons tenter de percer son mystère. C'est juste derrière moi, dans l'église. Bonjour Sylvie. Bonjour. C'est vous qui m'emmenez voir la relique? Tout à fait. Je vous suis. Allons-y. L'église Saint-Jacques-le-Majeur abrite une étrange personnalité. Voilà, je vous présente Sainte Eutropie. On sait qu'elle s'appelle Eutropie, mais c'est à peu près tout ce qui est certain. Le sacristain est même sans cesse interrogé par des visiteurs curieux. Les gens ils sont interpellés par ces reliques et ils nous posent plein de questions et nous on ne sait pas grand-chose. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un cadavre? Est-ce que c'est une vraie? Est-ce que c'est une vraie? Oui, absolument. Dans le Martyrologe, on peut lire qu'il existe une sainte Eutropie, sœur de saint Nicaise, qui était archevêque de Reims. Et donc on voit que le crâne est un petit peu abîmé, on devine que sainte Eutropie n'est pas morte paisiblement. Elle aurait été tuée lors d'un affrontement avec des Vandales qui ont tué son frère. Elle, ayant peur d'outrages encore plus terribles que la mort, a giflé un des assaillants qui a retourné son arme contre elle et l'a tuée de manière violente. Et finalement, comment sainte Eutropie elle est arrivée ici, à côté de Saint-Jacques? Alors, elle est arrivée dans l'église d'Osthoffen par le baron Zuckmantel, qui était un seigneur du château d'Osthoffen. Il était ambassadeur, il était ministre, il s'était illustré dans différentes actions. Et c'est le pape Pie VI qui lui aurait remis cette relique et donc qui a été déposée à l'église d'Osthoffen. Donc il y a plus de 200 ans. À peu près, oui. Le baron Zuckmantel aurait eu cette relique en 1777 et l'a déposée en grande pompe avec un grand cérémonial à l'église d'Osthoffen en 1778. Anne, vous n'avez pas peur de réveiller la relique qui est tout en bas? Non, c'est bon. Je pense qu'elle est bien endormie et puis l'orgue l'a pas réveillée là depuis l'orgue a 200 ans à peu près, donc elle n'a pas été réveillée depuis, donc ça va. Un deuxième emplacement est toujours vide, attendant pourquoi pas une seconde relique. Voilà pour cette série Un lieu des histoires à Osthoffen. À très bientôt pour de prochains épisodes.